Si vous voulez trouver une solution pour augmenter votre capacité d'emprunt, prêtez bien attention à ce que je vais vous dire parce que c'est probablement la vidéo la plus importante que vous allez regarder cette année. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. Est-ce que même avec votre situation actuelle, vous avez envie d'emprunter pour investir dans un nouveau projet? Vous avez probablement déjà un loyer, un crédit à payer pour votre résidence principale ou vous avez un investissement Pinel qui vous coûte tous les mois. Du coup, vous n'osez même pas prendre rendez-vous avec la banque, vous êtes persuadé que c'est même pas la peine d'aller voir votre banquier parce que votre demande va être refusée. C'est normal de penser comme ça, c'est parce que vous n'avez simplement pas eu les bonnes informations. Mais il existe des secrets de banquier, mais je ne vous en dis pas plus ici. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer les stratégies méconnues du grand public. Ça me fait penser que j'ai oublié de me présenter. Alors, je le fais maintenant. Je m'appelle Sandra Rossi. On a fondé avec Christophe Melonia Academy et on diffuse aujourd'hui sur notre chaîne YouTube du contenu vidéo dans le but d'apporter des précisions sur les idées reçues sur l'immobilier et rendre accessible l'investissement locatif à tous. Je vous partage du contenu parce qu'avec mon expérience de la banque, je croise beaucoup de personnes dans la même situation que vous, comme le cas par exemple de Justine qui est en congé maternité et avec qui j'ai échangé dernièrement. Elle est cadre RH, son mari est responsable commercial dans le secteur de l'agriculture et elle pensait être bien accompagnée par un ami de la famille. Ils ont donc investi tous les deux dans un Pinel à Toulouse et du coup, ils doivent faire un effort d'épargne tous les mois et ils ont complètement impacté leur capacité d'emprunt. Donc, elle m'a appelée à l'aide. Le problème, c'est qu'elle a été très mal conseillée au départ. Elle pensait diminuer en fait son imposition avec un Pinel. Seulement, comme elle avait une part en plus avec son nouvel enfant, en fait, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de faire un Pinel. Alors, on a tenté un truc et je vais vous dire ce que je lui ai dit pour calculer la capacité d'emprunt. Votre capacité d'emprunt, c'est le montant que vous pourrez emprunter en banque pour votre achat immobilier. Ce montant dépend de nombreux facteurs, mais les principaux sont vos revenus, vos charges fixes et la durée sur laquelle vous allez emprunter. Donc, ce sont là, en fait, les 3 leviers d'action que vous avez pour améliorer votre capacité d'emprunt. Et là, c'est le même principe que ce que je vous expliquais dans ma vidéo sur le fameux taux d'usure. Je vous invite à aller la consulter tout de suite après sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, il y a plein de choses également à apprendre. Donc, pour en revenir à la capacité d'emprunt, la banque, elle a besoin de savoir que vous serez en mesure de rembourser vos mensualités de prêt et donc elle se sert de certains critères pour déterminer la somme maximum que vous pourrez emprunter. Et le principal indicateur utilisé pour déterminer si votre prêt immobilier peut être accordé, c'est le taux d'endettement. Actuellement, le taux d'endettement maximum, il est fixé à 35%. Donc, voici comment il se calcule. Le taux d'endettement, ce sont donc vos charges fixes divisées par vos revenus, multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Je peux prendre un exemple. Prenons le cas d'un investissement locatif. Vous payez tous les mois votre loyer pour votre habitation, ça fait donc partie de vos charges fixes. À cela va venir s'ajouter la nouvelle mensualité du crédit que vous sollicitez pour votre investissement locatif. Et là, le facteur positif, c'est que vous allez toucher en plus des futurs loyers qui viendront donc augmenter vos revenus. Et ça change tout. On tient là notre premier levier d'action, l'augmentation des revenus. Alors, pour information, les banques ne comptabilisent en général que 70% de ces futurs loyers dans vos revenus, les revenus qui seront perçus, et ça, c'est pour prendre en compte les différentes taxes, les impôts et les éventuelles taxes locatives, c'est-à-dire les périodes de non-location entre deux locataires. Mais on va prendre tout de suite un exemple chiffré. Donc, imaginons un couple, ils sont locataires de leur résidence principale et ils ont un loyer de 700 €. Voilà. Ils ont à eux deux des revenus d'à peu près 4 000 €. Et ils vont donc, ils souhaitent emprunter 180 000 € sur 25 ans. Donc l'emprunt de 180 000 € sur 25 ans.
ce qui leur fera donc à peu près des mensualités de 763 € par mois. Donc ça, c'est pour acheter, on va dire, un F4, 90 mètres carrés, qu'ils exploiteront comme une colocation de 3 personnes. Donc, ils toucheront des futurs loyers hors charge environ de, on va dire, 1 375 € loyer. Les futurs loyers. Donc, je vous ai repris ces chiffres et ces calculs dans un tableau et je vous ai repris dans ce tableau le calcul de leur taux d'endettement pour vous montrer donc un exemple de calcul dans le cadre d'un investissement locatif. Et on voit très bien dans ce tableau que grâce aux futurs loyers qu'ils vont encaisser, eh bien, on arrive à contenir le taux d'endettement. Donc, voyons maintenant 2 autres astuces pour augmenter sa capacité d'emprunt. Eh bien, tout d'abord, jouer sur la durée de l'emprunt. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes quand ils demandent un emprunt pour un investissement locatif. L'erreur, c'est de ne pas prendre en compte, de ne pas prendre son crédit sur la durée la plus longue possible. Le principe de base qu'il faut retenir quand vous sollicitez un crédit, c'est que plus vous empruntez sur une longue durée, plus les mensualités seront basses. Pour vous donner un exemple, si vous empruntez 150 000 € sur 20 ans, vous aurez une mensualité d'environ 800 €. Ces 150 000 € sur 25 ans, vous n'aurez une mensualité qui ne sera plus que de 690 €. Donc, vous avez tout intérêt à prendre la durée la plus longue possible. Je parle bien dans le cadre d'un investissement locatif. Les mensualités en seront d'autant moins élevées, ce qui est moins pénalisant pour votre taux d'endettement et donc meilleur pour votre capacité d'emprunt. Je vous laisse faire vos propres simulations à l'aide d'outils comme par exemple sur le site Meilleur Taux et vous comprendrez vite l'intérêt de la chose. L'autre astuce, c'est donc de réduire ses charges fixes. Là, on a notre 3e levier. Effectivement, si vous avez un crédit en cours, par exemple un crédit auto, les mensualités de ce crédit seront donc prises en compte dans vos charges fixes et vous pouvez faire disparaître ces charges du calcul de votre taux d'endettement en soldant par exemple ce crédit. Alors bien sûr, dans la mesure du possible, si ce n'est pas possible, vous pouvez sinon diminuer cette charge en étalant le crédit sur une plus longue durée, ce qui réduira le montant de vos mensualités. C'est exactement le même mécanisme qu'on vient de voir précédemment. Donc, n'hésitez pas à recourir à un rachat de prêt ou à un regroupement de crédit ou bien renégocier vos prêts en cours. Tout ce qui pourra faire réduire vos charges aura pour effet d'augmenter votre capacité d'emprunt, c'est mathématique. Une fois qu'on a dit ça, on a donc vu 3 leviers pour améliorer sa capacité d'emprunt, mais on peut aller un petit peu plus loin et aussi se demander, peut-on emprunter au-delà de sa capacité d'emprunt? Vous l'avez compris, cette capacité d'emprunt, ça consiste essentiellement à augmenter ses revenus, diminuer ses charges fixes, emprunter sur une plus longue durée pour que les sommes des mensualités à rembourser soient plus faibles. Maintenant que vous connaissez les règles du taux d'endettement et de la capacité d'emprunt qui en découle, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un de nos apprenants, c'est celle de Sylvain, ou le doublé résidence principale plus investissement locatif. Sylvain, il a utilisé une stratégie peu connue qui vous ouvre les portes d'une capacité d'emprunt à laquelle vous ne pouvez normalement pas prétendre. Maintenant, imaginez la situation suivante. Vous trouvez un bien immobilier à acheter qui vous offre la possibilité de l'occuper en tant que résidence principale pour une partie et pour être loué pour le reste de la surface. Ça pourrait être une maison avec une dépendance transformée en studio, une maison ou un appartement qui pourrait être divisé en 2 ou en plusieurs logements, ou peut-être aussi un petit immeuble dont un des appartements pourrait vous servir de résidence principale. Il y a plusieurs combinaisons possibles, mais le principe reste toujours le même. Avec cette stratégie, vous n'avez plus le coût de votre logement en charge fixe, puisque vous achetez votre résidence principale, et en plus, vous intégrez à vos revenus 70% des futurs loyers que vous percevrez pour la partie louée. Ça veut dire qu'en tant qu'emprunteur, vos ressources sont donc boostées et vous n'avez plus que le remboursement d'une seule mensualité de crédit dans vos charges. Vous avez fait du 2 en 1.
Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il existe plusieurs stratégies pour démarrer dans l'immobilier et enchaîner les biens pour développer son patrimoine. À Melonia Academy, on accompagne plusieurs élèves avec des stratégies différentes, adaptées au profil, à la situation et aux envies de chacun. Ce type d'opération, c'est une méthode atypique pour frapper fort dès sa première opération en devenant directement propriétaire d'une résidence principale et d'un investissement locatif. Bien sûr, ça nécessite de trouver le bien adapté, mais ça a surtout le mérite de vous ouvrir la porte à une capacité d'emprunt plus élevée pour votre premier achat. Alors, en plus, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi rapidement retourner voir votre banque pour réaliser de nouveaux investissements après cette première performance. Ça met finalement en confiance tout le monde, d'abord vous, mais aussi le banquier. L'histoire de Sylvain, ce n'est qu'un exemple qui illustre ce type d'investissement parce qu'en réalité, les possibilités sont nombreuses. Alors, pour conclure, vous connaissez maintenant les solutions et les leviers à actionner pour améliorer votre capacité d'emprunt. Vous savez trouver des passages secrets qui vous mèneront à la réussite de votre projet. Donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker et à vous abonner ou à nous contacter sur Melonia Academy. Moi, je vous dis à très vite.